Alors les amis, aujourd'hui je vous montre comment utiliser les booléens et les opérateurs logiques en Python. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce sont les booléens? Les booléens, ce sont des objets en Python qui s'évaluent à soit vrai ou faux. Il y a deux options, vrai ou faux. Et vrai en anglais c'est true et faux en anglais c'est false. OK? Euh, donc, si je fais par exemple, je veux évaluer la valeur de true. euh, En Python, Python va traduire cette valeur en 1. OK? Ce sera le nombre 1. Et false sera le nombre 0, comme vous le verrez. Donc, à cause de ça, vous pouvez faire n'importe quelle manipulation en utilisant Python. Vous pouvez faire addition, euh, soustraction et plusieurs opérations. Mais je vais aussi vous montrer que et, si je fais par exemple bool, j'écris la fonction bool et je mets par exemple 50, ça va me donner true parce que c'est un nombre. C'est un nombre. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la fonction bool. OK? Euh, une autre chose que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez aussi utiliser des opérateurs logiques. Et bon, d'abord, pourquoi est-ce que je vous montre, pourquoi est-ce que les booléens, les opérateurs logiques sont importants? Ils sont importants parce que quand vous avez vous amélioré au fil du temps, vous verrez que quand vous créez des fonctions ou vous créez des, euh, des chaînes en Python, vous allez trouver très intéressant d'utiliser les booléens. Vous verrez bien comment l'utiliser quand vous créez vos fonctions et vos itérateurs. Donc, patientez quand on sera un peu plus loin dans le cours ou peut-être dans le cours, dans un cours plus avancé, vous verrez l'utilité de ce cours. Bon, sans plus tarder, je continue avec les opérateurs logiques. Quel genre d'opérateur logique je vais utiliser? Je vais utiliser et, je vais utiliser ou je vais utiliser la négation, la négativité. Et ou et la négativité, ça se traduit en and, or, and not. OK, so si je fais par exemple, not true, ce qui n'est pas vrai, c'est ce qui est faux en fait. OK? Et ce qui est faux, ce qui n'est pas faux, c'est ce qui est vrai. OK? Et si je fais par exemple faux et vrai, vrai et faux, ce que Python me retourne, c'est faux. Parce que rien ne peut être vrai et faux à la fois. Et si je fais euh, faux et faux, ça me donnera faux. OK? Vous pouvez essayer ça vous-même. Mais je vais aussi vous montrer que comme je vous l'avais dit, vous pouvez faire des opérations. Si vous évaluez, vous pouvez faire des opérations avec les booléens si vous les évaluez. Par exemple, je peux faire vrai plus vrai. Vrai plus vrai me donne 2. OK? Vrai plus vrai me donne 2. Je peux aussi faire faux plus 0, ce qui va me donner 0 parce que faux s'évalue à 0. Euh, si, utilisons maintenant des nombres et des opérateurs logiques. Si je fais 5 supérieur à 7, c'est actuellement une question que je pose à Python. Et Python va me dire que c'est faux. Si je fais par exemple, est-ce que 5 n'est pas égal à 7? N'est pas égal, vous allez utiliser le point d'exclamation et l'égalité. OK? Ça va me donner vrai, ce qui est vrai. Je peux aussi faire une combination de deux opérateurs logiques. Je peux par exemple faire 5 plus grand que 7 et 5 plus grand que 3. Ça va me donner faux parce que 5 est seulement plus grand que 3. Et je peux faire l'union 5 plus grand que 7 ou
ce qui signifie OR, 5 plus grand que 3. Ça va me donner vrai parce que au moins l'un de ces expressions est vrai. Donc voilà, c'est la fin de ce cours, c'est la fin de cette vidéo. Euh, et je vous invite à souscrire à ma chaîne pour plus de vidéos euh, et plus de matériel sur comment utiliser Python, surtout pour les débutants. Et je vous invite à souscrire à ma chaîne. Merci beaucoup et on se verra plus tard pour la prochaine session. Bye bye.